Bonjour tout le monde, pendant que vous allez découvrir la côte sauvage de l'île Quiberon, je vais vous raconter une histoire qui est en lien avec la citation que vous venez de lire. On passe tellement de temps à nous stresser pour des choses qui pourraient nous arriver mais qui finalement ne se produisent pas. C'est dans la nature humaine de nous inquiéter pour nous, pour nos enfants, nos parents et nos proches. On projette alors nos peurs sur des événements imaginaires en imaginant la plupart du temps le pire. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie et de bonheur. Selon une étude de Karl Pilmer, professeur en sciences de développement humain à l'université Cornell, la plupart d'entre nous arrivant à un âge avancé regrettons d'avoir perdu notre temps à nous faire du souci. C'est un constat très simple d'un gaspillage énorme et insensé du temps précieux qu'il nous est donné pour vivre. Alors, voici l'histoire d'un homme qui marchait en pleine nuit dans la montagne et qui glissa sur une pierre. Effrayé à l'idée de tomber 300 mètres plus bas, car il savait que la vallée était profonde, il s'accrocha à une branche qui pendait au-dessus du rocher. Pendant toute la nuit, tout ce qu'il pouvait voir, c'était un abîme sans fond. Il cria pour appeler de l'aide, mais seul son écho lui revenait. Personne ne l'entendait. Personne ne pouvait donc lui venir en aide. Je vous laisse alors imaginer dans quelle détresse il pouvait se sentir pendant toute la nuit. Il devait tenir, rester accroché à cette branche malgré la fatigue pour ne pas mourir. Au lever du jour, il put regarder autour de lui et surtout en dessous de lui pour se rendre compte précisément à quel endroit il se trouvait. À ce moment-là, il a éclaté de rire car il n'y avait aucun précipice sous ses pieds. À moins d'1 mètre dessous, il y avait un gros rocher sur lequel il aurait pu passer toute la nuit sans aucun danger. Et pourtant, toute sa nuit fut un véritable cauchemar. Il s'imaginait s'écraser à plusieurs dizaines de mètres au fond de la vallée. Il se disait que s'il ne mourrait pas sur le coup, il finirait paralysé, que ses os seraient broyés et qu'il souffrirait terriblement. Eh bien, nous aussi, nos craintes, la plupart du temps, ne sont pas plus profondes que nous croyons. Très souvent, moins d'1 mètre. Nous avons alors le choix de nous accrocher comme cet homme à une branche et de faire de notre vie un véritable enfer ou au contraire, lâcher prise et nous détendre. Jette-en derrière pour les autres. Elle est énervée comme toi, elle. Allez, c'est parti. Il est temps pour nous maintenant de quitter cet endroit et on va se diriger vers une ferme où il y a des chèvres et bien évidemment, il y a du fromage de chèvre qui est à vendre. Et le plus amusant dans tout ça, c'est que c'est la première fois que Tino rencontrait ces animaux-là et vous allez voir sa réaction, c'est très marrant. Et bonjour les biquettes. Bonjour toi. Et alors, Tino? T'es pas rassuré là hein? Bon alors qui c'est qui va à la douche? Il te l'a foutu. Tu fais tout propre mon chien. C'est un rouge. On dirait un furet, c'est pas un chien. On passe au rinçage maintenant. Oh, il est vilain. Rouge qu'il a. Oh, tout mignon. Voilà mon chien. Bah oui, t'es tout propre maintenant.